Otep, bienvenue. Merci de nous choisir pour retourner à vos ancêtres. Vous êtes sur la bonne chaîne, la chaîne qui vous propose d'avoir des informations, mais pas que, d'avoir du savoir, c'est-à-dire après la connaissance, aller à l'expérimentation pour changer votre vie, avoir des résultats concrets. Je vais vous parler aujourd'hui de la purification. Vous savez, dans notre tradition, les initiés l'ont souvent dit, vous ne pouvez renaître que si vous avez souvent fait des purifications. Et lorsqu'on parle de purification, beaucoup se plaignent, beaucoup disent, ben, Dizer, je fais des purifications, que ce soit de maison ou que ce soit de mon corps, mais je n'ai pas de résultat. La question que je vous pose, comment est-ce que vous faites vos purifications? La question qu'il convient de se poser encore, c'est de savoir la purification que vous faites. C'est vous, en tant que personne, individu, qui la faites, ou plutôt, vous la faites comme nos ancêtres l'ont souvent fait. C'est à ce niveau que se trouve la nuance. C'est à ce niveau que beaucoup de personnes pêchent par ignorance. Et je suis là pour vous apporter l'information, mais mieux encore, le savoir, parce que je vous accompagne à pouvoir exécuter la purification ancestrale. Et donc, je vais vous parler des 3 grandes étapes de la purification ancestrale contre la sorcellerie, contre les sorciers. Vous savez, chacun a son sorcier dans sa vie. Oui, chacun a une personne qui ne veut pas, qui n'admet pas, qui n'accepte pas votre réussite. Ça peut être dans la famille, ça peut être un collègue de service, ça peut être des amis, ça peut être votre amoureux. Ça peut également être des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui, eux, vous voient. Vous devrez savoir que tant que vous vivez, il n'y a pas de repos de votre âme. Même après votre mort, il n'y a pas de repos d'âme. Pourquoi? Parce que le sorcier vous poursuit pendant que vous êtes en vie. Mais tenez-vous bien, le sorcier, même après votre mort, pourchasse, persécute votre âme. C'est pour cela que dans nos traditions, on fait des funérailles. On accompagne les défunts pour qu'ils soient dans notre égrégore et non qu'ils soient utilisés par d'autres égrégores. Oui. Et donc, je vais vous parler de la purification comme nos ancêtres l'ont souvent fait traditionnellement. Je prends un exemple. Vous avez eu une période sexuelle qui a été active. Je prends un exemple. Durant 3 semaines, vous avez fait du sexe. Peut-être pas avec une seule partenaire ou un seul partenaire, ou même si c'est avec le même partenaire, ou même si c'est avec votre femme ou votre mari. Vous devrez savoir que lorsqu'il y a une période qui passe, souvent on parle d'une lunaison, un mois qui est écoulé, tant que vous ne ferez pas la purification ancestrale, vous serez bloqué. En réalité, il s'agit d'une énergie de blocage naturel. Pourquoi? Parce que votre énergie spirituelle cherche à retrouver son état initial. Alors, je vous explique rapidement le schéma. Lorsque vous faites du sexe, votre énergie se mélange à l'énergie de l'autre. Donc, en clair, vos corps se mélangent, vos âmes se mélangent, vos esprits se mélangent, vos manteaux se mélangent. Vous comprenez le schéma. Et donc, tout se mélange et s'entremêle comme les cheveux dans un peigne. Mais ce n'est pas encore grave. Si vous savez démêler ces énergies, et ce n'est pas une simple feuille d'hysope, ce n'est pas quelques éléments comme le sel, le citron, qui vont démêler. Surtout que chaque âme, chaque individu, chaque énergie est particulière, unique.
Ce que vous avez à faire, c'est de faire comme nos ancêtres. Donc, vous devrez aller à la purification ancestrale. Je prends un autre exemple, avant de commencer par vous donner les 3 grandes étapes. Vous êtes persécuté par un sorcier de votre famille. Et donc, lui, tous les jours, il utilise votre nom, votre prénom. Peut-être qu'il connaît votre jour de naissance et votre date de naissance. Il fait des travaux. Il prend votre photo. Il la met un peu partout. En fait, il vous manipule. Il vous maltraite énergétiquement. Vous ressentez cela même en termes de maladie. Qu'est-ce que vous avez à faire? Tant que vous faites souvent des purifications, vous êtes en train de démêler l'action inconsciente que vous ne savez pas dans l'invisible qui se passe. C'est pour cela qu'il faut protéger votre profil, nom, prénom et photo. Je l'enseigne, mais vous devrez souvent faire des purifications ancestrales qui permettent de démêler toute attaque qui est en train de mêler votre énergie à une énergie qui n'est pas la vôtre. C'est ça le but premier d'une purification ancestrale. Et donc, vous comprenez pourquoi beaucoup font des astuces et tout machin, mais ça ne marche pas. Ça s'empire. Vous faites de l'automédication spirituelle. Maintenant, quelles sont les 3 grandes étapes pour la purification ancestrale? Déjà, cherchons à savoir comment se passe la purification ancestrale. Il y a un élément phare pour parler de purification ancestrale. Ancestral, traditionnel veut dire cela a été fait par les ancêtres et cela existe toujours dans la tradition parce que c'est un legs. Vous avez donc besoin de ce que vos ancêtres ont utilisé pour leur purification. Cela s'appelle dans notre tradition, nous Africains, l'oracle. Vous devrez souvent être sûr que l'oracle utilisé est en lien avec l'oracle que vos ancêtres ont utilisé. Donc, reconnu par vos ancêtres, reconnu par les défunts et reconnu par les divinités. L'avantage, c'est que du moment où ils l'ont fait avant vous, ils l'ont utilisé avant vous, ils pourront vous donner des informations de l'autre côté du voile pour que vous ayez des solutions. Vous devrez donc savoir que c'est l'oracle et nous l'appelons le Fa. C'est le Fa qui est la boussole pour une purification ancestrale traditionnelle. Donc cela voudra dire, j'ai quitté cet emploi pour cet autre emploi, j'ai quitté cette partenaire pour cet autre partenaire, je fais l'amour avec ma femme durant un mois, toutes les situations problématiques, conflictuelles que vous avez, vous voulez faire une purification, il faut aller interroger l'oracle. Et donc, à ce niveau, les sorciers qui vous environnent, la première grande étape de cette purification que l'oracle, le Fa, va vous aider à faire, c'est la géolocalisation. Vous arrivez à géolocaliser les sorciers. Beaucoup de personnes se posent la question, mais est-ce qu'on peut savoir quel est le sorcier qui nous persécute? Oui, vous pouvez le savoir parce que l'oracle, c'est tout. Et c'est en réalité les morts de votre famille, les ancêtres, les divinités qui vous dévoileront ce sorcier. Donc, la première étape pour une purification précise qui ne rate pas, qui n'échoue pas, qui tape à poteau, c'est la géolocalisation. Tant que vous ne géolocalisez pas la personne qui vous attaque, d'où est-ce que le coup est parti, vous ne ferez aucune purification avec un résultat probant. La deuxième grande étape, c'est ce que je vais appeler le motif, la motivation. Pourquoi est-ce que ce sorcier vous a attaqué? Vous comprenez que c'est chirurgical. Parce que si vous ne savez pas pourquoi il vous a attaqué, et ce sont les défunts, les ancêtres, les divinités, à partir d'une consultation de l'oracle Fa, qui vous diront cela. Parce qu'eux, ils voient, ils sondent les cœurs, ils sont du côté invisible de la force. Ils vous diront, deuxième grande étape de la purification,
pourquoi il t'a attaqué, pourquoi elle t'attaque. Et ça fait toute la différence. Parce que du moment où vous savez pourquoi on vous a attaqué, on peut maintenant vous dire, désormais, fais ceci, ne fais pas ceci, fais attention à ceci, ne va même pas dans cet endroit, évitez celui-ci. Ce qui fait que vous ne pouvez pas faire cette purification et avoir encore les mêmes problèmes. Parce que la purification se poursuit. La purification, ce n'est pas que de l'eau, des éléments, non. La purification commence au niveau de la consultation. Voilà pourquoi, lorsque les consciences m'écrivent de partout dans le monde, ma première phrase, consultation. Parce que c'est en même temps la purification. Et donc, la deuxième grande étape de la purification, les motifs. Pourquoi est-ce que le sorcier là, qui est dans ce service, t'attaque? Et toujours dans cette deuxième grande étape, comment est-ce qu'il t'attaque? Quels sont les moyens? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Parce que quelqu'un ne peut pas vous donner un coup. Vous n'avez pas pris l'ampleur, vous ne savez pas quelle est l'intensité du coup, et vous voulez riposter. Oui, les armes de guerre ne s'équivalent pas. La personne donne un coup de poing, vous devez riposter avec ce qui va un peu plus que le coup de poing. La personne donne un coup de fusil, vous devrez riposter avec ce qui va au-delà. Et c'est ainsi dans le monde spirituel. C'est pour cela que vous avez cet avantage lorsque vous faites la purification ancestrale. Maintenant, la deuxième grande étape de cette purification, c'est que vous arrivez à asseoir une réponse ciblée qui va non seulement faire un retour de choc à l'envoyeur, ce qu'on appelle un back to the sender, mais il y en a qui disent, Désert, écoute, non, on ne va pas faire un retour de choc, on va simplement faire une cérémonie, moi je veux trouver mon... Mais en réalité, tôt ou tard, la personne paye. Maintenant, si vous voulez que la personne paye plus tôt, on l'a introduit. En réalité, c'est de la légitime défense. Et donc, l'ordonnance, après la consultation du Fa, l'ordonnance des ancêtres et des divinités vous donne les étapes cérémonielles à exécuter pour que même après la purification que vous allez faire, les effets de cette purification puissent perdurer et surtout retrouver les sorciers qui vous persécutent. Et c'est ainsi que cérémonie, j'ai des étudiants qui disent, mais Désert, telle personne ne me salue plus. Désert, telle personne a disparu dans mon entourage. Désert, telle personne ne... Oui. Des fois, on vous voit, on baisse la tête. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus seul. Chaque consultation du Fa vous met en lien avec les défunts, vos morts, vos ancêtres et vos divinités. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et faites très attention à ceux qui vous diront les morts, c'est des esprits de mort. Ils ne connaissent rien à la tradition. On vous a éloigné de vos morts pour pouvoir vous fragiliser, faire que vous soyez faible. Voilà pourquoi beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Déconnexion. Vous êtes colonisé spirituellement. Vous êtes colonisé mentalement, énergétiquement, vibratoirement. Et il faut que ça change. Au temple.